panel de haut niveau sur la guerre informationnelle. 6 panélistes étaient face à la presse pour débattre de la question dans un contexte de crise sécuritaire. C'était une initiative du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Parmi les pistes de solution, la création d'une agence de presse crédible en Afrique. La santé dans ce journal avec cette approche innovante de l'Office national de la santé et de la reproduction. L'ONASR a réuni cette semaine des acteurs pour échanger sur l'élaboration de documents qui servira de référence en matière de santé sexuelle. Merci de votre constante fidélité. Bonjour et bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par l'actualité des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Les femmes ont découvert ce jeudi 16 novembre 2023 lors de leur opération de sécurisation un charnier à Kidal. Ce charnier rappelle les atrocités commises par les terroristes. Les enquêtes seront ouvertes pour traduire les auteurs devant la justice. Les FAMA poursuivent leur mission afin de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Guerre informationnelle, défis et enjeux, thème d'une conférence de haut niveau tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. 6 panélistes pendant près de 6 heures ont posé le diagnostic nécessaire avant de proposer des pistes de solutions, notamment la création d'une agence de presse crédible en Afrique. Mamari Kone a fait le reportage. Déconstruire pour mieux bâtir, voilà le sens de cette conférence de haut niveau sur le thème guerre informationnelle, défis et enjeux. C'est pour contribuer à une meilleure compréhension de la question de guerre informationnelle que le Centre d'études stratégiques a initié ces cadres d'échange et de débat. Le président de la transition a une connaissance et une compréhension absolument très claire aujourd'hui des enjeux communicationnels autour de notre pays. Et notre pays, notre armée, notre population, nous sommes aujourd'hui sur plusieurs fronts sur le terrain. Et dans la compréhension du président aujourd'hui, le front informationnel est un front qui est extrêmement important, c'est un front qui est déjà ouvert, c'est un front à travers lequel notre pays est agressé, notre pays est dénigré, notre pays est malmené de 1000 façons. Et c'est un front sur lequel aussi, comme nous avons la démarche dans le cadre de la refondation pour le président de la transition. Notre pays ne va pas se présenter en victime. Nous devons comprendre ce qui se passe. Notre pays a été victime de la manipulation de l'information par des médias installés à l'extérieur. Selon les autorités, notre pays ne sera pas victime de la guerre informationnelle. Il veut prendre toute sa place. Est-ce que nous pouvons nous-mêmes créer un narratif qui est conforme à notre réalité au lieu de singer et répéter. Qu'on l'accepte ou pas, c'est une guerre. C'est une guerre comme une guerre. C'est même pire qu'une guerre. Mais ça, ce sont des balles qui tuent à répétition. Et ce sont même des balles plus dangereuses parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la communication, mais nos militaires même ne sont pas déconnectés des médias. Ça veut dire que ceux qui veulent désinformer, ce n'est pas notre population seulement qui désinforme, mais ça touche au moral de nos unités qui sont sur le terrain, ils diffusent des informations, même tout ce que notre population dit. Il ne s'agit pas de dire que nous soutenons nos FAMA. Parce que quand on m'envoie une image, je dois toujours réfléchir, est-ce que je dois le transférer ou pas? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Dans quelle mesure ça touche à mon armée, à ma communauté? Donc il faut que nous-mêmes nous fassions extrêmement attention à cela. L'UNESCO, dira son chef de bureau au Mali, soutient le droit à l'éducation, aux médias et à l'information pour tous. C'est pourquoi cette organisation fait tout pour soutenir les hommes des médias. L'organisation s'efforce de renforcer les capacités des décideurs politiques, des éducateurs, des professionnels de l'information et des médias, des organisations de jeunesse et des populations défavorisées dans ce domaine, en aidant les États membres à formuler des politiques et des stratégies nationales d'éducation aux médias et à l'information. Les différents panélistes ont tour à tour expliqué les contours de la guerre informationnelle à l'aide d'exemples précis. Le cadre a donc permis une compréhension commune et assez claire des défis et enjeux.
Les panélistes ont également fait des propositions. C'est que les Maliens prennent conscience du fait que les médias qui arrosent le Mali, notamment venant de l'extérieur, ne sont pas là pour leur donner la bonne information. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils ont un objectif, c'est d'essayer de contrôler l'opinion publique malienne, en essayant effectivement de passer un message, de passer une certaine façon de faire. Donc par rapport à ça, il faudrait que le Mali puisse avoir ses propres instruments de communication, que le Mali puisse avoir sa propre agence de presse pour que l'essentiel de l'information sur le Mali vienne des Maliens d'abord. Je pense que c'est un pays qui a une grande tradition de journalistes de qualité. Il faudrait qu'on essaye de mettre des mesures pour que ces journalistes-là puissent exprimer leur talent. On ne peut plus être en 2023 et attendre que ce soit les étrangers qui informent les Maliens sur l'actualité malienne. Le ministre de la Refondation de l'État est convaincu que l'heure est à la refondation communicationnelle et informationnelle dans notre pays. Les différents intervenants ont par ailleurs souhaité la création d'une agence de presse crédible en Afrique. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de Belgique, le chargé d'affaires a organisé une réception à sa résidence, une occasion pour nos pays de mettre en exergue la parfaite santé de la coopération entre le Mali et la Belgique. Les domaines de coopération sont en rapport avec l'assainissement, l'énergie, la formation professionnelle, entre autres. Le reportage de Youssouf Diakité. Instituée depuis 1886, la fête nationale de la Belgique aux fêtes du roi est célébrée chaque année. Elle est marquée ici au Mali par une réception à la résidence de l'ambassadeur. Une opportunité pour les deux pays de dévoiler les domaines de coopération et la bonne santé de ces partenariats. Le premier accord bilatéral conclu entre nos deux pays date de 1981 et a fixé le cadre juridique de l'assistance technique belge. Depuis près de 30 ans, la Belgique s'engage donc aux côtés de l'État malien et de sa population, dans des domaines aussi divers que l'élevage et l'économie pastorale, la pêche, l'assainissement des eaux, le renforcement de l'État civil, la décentralisation, l'appui aux acteurs de la société civile, la promotion des droits humains, le climat, la stabilisation du pays, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Belgique affichent une solidité à toute épreuve. Les actions du Royaume de Belgique dans notre pays couvrent plusieurs secteurs prioritaires, à savoir le développement rural et la sécurité alimentaire, la décentralisation et la déconcentration, l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Sur ce dernier point, l'inauguration en février dernier d'une nouvelle station de traitement des boues de vidange à Koulikoro illustre à juste titre la qualité des relations entre les deux pays. Au chargé d'affaires de réaffirmer l'engagement de la Belgique de continuer à soutenir le Mali dans toutes les épreuves et les questions liées au développement du pays. L'association des ressortissants de Sombo et Koflatché pour le développement du Mali, logée à Amdalassi, a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires dans le village de Kolenda, dans la sous-préfecture de Doko, en terre guinéenne. L'initiative consiste à accompagner les autorités de leur village natal sur le plan éducatif. Elle est à sa 3e édition cette année. Le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly. C'est près de 160 km parcourus par les ressortissants de Sombo et Koflatché pour rallier Kolenda, un village de 20 000 âmes situé dans la zone frontalière Mali-Guinée. Ils sont allés les bras chargés. C'est une activité dans les frontières scolaires. Nous sommes vraiment des orpailleurs. Souvent le temps est difficile. La dotation en fourniture de base des 3 écoles de la localité vient à point nommé. Pour les acteurs de l'éducation, elle contribue au rehaussement et à la redynamisation de l'enseignement, mais pas que. Celui qui aura construit une école aura fermé 1000 prisons. Et que celui qui aura donné de la fourniture aux enfants aura libéré la nation positivement. Votre action s'inscrira dans les annales de l'histoire de l'éducation en République de Guinée. Son geste va soulager des cœurs aujourd'hui. Il s'agit des cœurs des démunis. Ça, c'est le sens élevé de la culture de l'équité.
Le geste du jour enlève une grosse épine des pieds des autorités administratives de Doko. La donation permet, selon elle, de renforcer les liens de bon voisinage. Ces équipements me réconfortent à plus d'un titre. Je remercie en premier lieu les donateurs qui ont eu le courage et le dévouement de venir enrichir ma population, développer ma population dans la quiétude sociale. Car entre les deux pays, c'est-à-dire le Mali et la Guinée, c'est le poumon des mêmes corps. Ce sont 1010 élèves repartis entre l'enseignement général, l'enseignement franco-arabe et l'enseignement co-français qui bénéficient de ces matériels. Comme mentionné dans les titres, l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR, vient de tenir un pré-atelier national d'élaboration de référentiels des bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive au Mali. Le but de la rencontre est d'identifier les bonnes pratiques selon les canevas établis et classer les principales bonnes pratiques. Le point avec Fantama Magnantao. Force est de constater qu'il y a une insuffisance dans la capitalisation des bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive au Mali. C'est dans cette optique que l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR, et ses partenaires organisent ce pré-atelier d'identification des bonnes pratiques avec l'ensemble des participants en santé sexuelle et reproductive. C'est dans le but de documenter les dites pratiques et leur mise en échelle. C'est une activité capitale parce qu'en réalité, dans le pays, vous constatez que nous avons beaucoup de bonnes pratiques scientifiquement prouvées, mais qui ne sont pas documentées nulle part. Donc, ce centre de documentation a décidé de mettre tout ce qui est bonne pratique en République du Mali, de les mettre ensemble, pour qu'on puisse avoir un document référentiel. Ce document référentiel sera désormais la boussole pour conduire les activités des partenaires. L'ONASR n'a pas mis à l'écart les anciens en matière de bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive. Cet atelier préparatoire est un atelier où on a appelé nos anciens pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé les 5 décennies passées dans notre pays en matière de santé de la reproduction, en matière de bonnes pratiques, pour qu'ils puissent guider les pas de l'atelier national. La santé sexuelle et reproductive fait partie des priorités du département en charge de la santé au Mali. Malgré les progrès enregistrés, les défis à relever restent importants. À l'occasion de la libération de Kidal par les FAMA le 14 novembre 2023, le mouvement malitanien et Fusil Mali ont tous organisé des points de presse pour saluer les efforts consentis par les FAMA. La libération de Kidal, précise les deux mouvements, matérialise la couverture intégrale du territoire. Les précisions de Youssouf Diakité et Aliou Abdoulaye Touré. Ce point de presse initié par le mouvement Alliance Malitanien fait suite à la victoire des FAMA qui libèrent définitivement la ville de Kidal du joug des terroristes. Le mouvement Alliance Malitanien manifeste ainsi son soutien aux FAMA et aux autorités de la transition. Ce jour, mardi 14 novembre 2023, les forces armées maliennes ont libéré la ville de Kidal après plus de 11 ans d'occupation par les forces du mal, dans l'optique d'une accession du pays, condamnant du coup nos paisibles citoyens à l'isolement. Le calvaire vécu par la population du Nord et de Kidal en particulier, durant cette longue période, s'est traduit par la privation des droits à l'éducation, aux soins de santé, à toutes les actions susceptibles d'améliorer leur cadre de vie. À la lumière de ce que nous avons vécu et entendu, la libération de Kidal, c'est l'ancrage de cette région au reste du Mali, faisant ainsi de l'intégrité territoriale une réalité. Cette victoire, nous la devons au leadership et la clairvoyance de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Cette victoire, disent-ils, c'est grâce au leadership et à la clairvoyance confirmée des autorités de la transition sous la direction du colonel Assimi Goïta. Le porte-parole de Fusil Mali a d'abord tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour leur victoire ayant permis la libération de Kidal des forces du mal.
Le parti Fusil Mali, à l'instar de l'ensemble du peuple malien, a appris avec un profond soulagement la libération de la ville de Kidal par les forces armées maliennes le mardi 14 novembre 2023. Cela dans le cadre des opérations en cours et dont le but ultime reste la libération totale de notre pays et la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Cet exploit de nos forces de défense et de sécurité est le fruit d'énormes efforts consentis par les autorités de la transition sous le leadership du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a-t-il soutenu. Le parti Fusil Mali félicite les FAMA pour les succès engrangés dans la conduite de leurs opérations et les exhorte à poursuivre cette lutte noble et héroïque pour la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays, fortement ébranlée ces dernières années du fait d'un complot international savamment ourdi contre notre pays. La reprise sans bavure de la ville de Kidal vient prouver aux plus sceptiques ou même aux oiseaux de mauvais augure la pertinence des orientations stratégiques opérées par les plus hautes autorités de la transition qui démontrent par là même leur attachement à la préservation de la souveraineté de notre pays. La formation politique salue également le dynamisme de la coopération entre le Mali et ses partenaires, dont les actions et efforts conjugués ont permis d'atteindre ce résultat. Par ailleurs, Fusil Mali invite ses militants à davantage soutenir nos forces de défense et de sécurité. Nous restons dans le même registre. La jeunesse de la commune du Mandé, en partenariat avec la mairie de la localité, a organisé un meeting pour féliciter les FAMA après leur victoire sur les forces du mal dans la région de Kidal. Mohamed Sangari pour plus de détails. La jeunesse de la commune du Mandé mobilisée pour soutenir les forces armées maliennes dans leur mission. Un rassemblement qui intervient après la prise de la ville de Kidal par les FAMA. Les autorités locales ainsi que les organisations féminines de la localité ont salué cette victoire des forces armées maliennes. La jeunesse de Mandé, les chefs de village de la commune de Mandé et les autres communales ont décidé ensemble de communier cette victoire des FAMA sur les terroristes dans la ville symbolique de Kidal. Le message que nous avons à lancer à l'endroit des FAMA, c'est que les FAMA constituent notre fierté. La population malienne tout entière est fière de son armée. Les jeunes gens ont assuré les Maliens qu'avec eux, on peut compter. Aujourd'hui, on peut dire que Assimi est le Thomas Sankara du XXIe siècle. C'est ce que le président libérateur Assimi nous a montré. Il a montré que le Mali, le destin du Mali n'appartient qu'aux Maliens et il n'appartient qu'aux Maliens eux seulement de prendre en main le destin du Mali. La montée des couleurs par les pionniers et l'exécution de l'hymne national ont constitué les moments forts de cette journée de mobilisation de soutien aux FAMA dans la commune du Mandé. En troisième région, plusieurs mouvements et associations dont ARCT Renouveau, Ambicor, Fusil Mali, Benkan et la Force civile ont manifesté leur soutien aux FAMA et aux autorités de la transition. C'était le vendredi dernier à travers une marche. Et la marche qui a débuté au rond-point de l'indépendance et qui s'est achevée au même endroit. Les marcheurs sont passés par le vestibule où ils ont été reçus par les notables, le rond-point des martyrs et celui du tribunal de grande instance de Sikasso. Dans leur déclaration, ils ont salué les efforts du président de la transition, du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, ainsi que ceux des forces de défense et de sécurité. Voilà la marche dans la région de Sikasso. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance vient de faire un don de kits scolaires aux académies d'enseignement de Tombouctou, Taoudéni et de Grouma-Raous. Cette action vise à appuyer ces structures, à améliorer la qualité de l'éducation d'une part et d'autre part à atténuer les dépenses des parents d'élèves en ces temps difficiles. On en sait plus avec Najim Baba Sissé. Toujours fidèle à ses missions, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, partenaire privilégié de l'éducation, vient démontrer son intérêt pour le bien-être des enfants de la région de Tombouctou et de Taoudéni. Un amour qui se traduit par la remise d'un lot
de 4263 kits scolaires et des matériels didactiques aux élèves relevant des académies d'enseignement de Tombouctou, Gourmara-Rousse et de Taoudéni. Les efforts consentis par le gouvernement malien avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF témoignent indubitablement de la volonté d'améliorer l'accès de l'éducation et d'accroître les taux de scolarisation et de rétention à tous les niveaux, y compris les filles, tout en accordant une attention particulière aux enfants et adolescents oubliés du système. Ces kits scolaires et matériels didactiques permettront, selon le directeur de l'Académie de Tombouctou, de rehausser le taux de fréquentation scolaire, améliorer la qualité de l'éducation et surtout soulager les parents d'élèves confrontés à d'autres frais de prise en charge des enfants. Avec cette dotation, l'UNICEF vient une fois de plus soulager les parents d'élèves et les élèves en leur offrant des kits scolaires composés de sacs, de cahiers, d'ardoises, de stylos, de crayons, de gommes et de matériel de géométrie. Cette donation se fait avec l'appui de l'association Tamaha Espérance. Nous connaissons bien la promptitude et l'efficacité de l'UNICEF dont les actions n'ont jamais tardé. En plus de ces actions, pour un apprentissage de qualité dans un environnement protecteur, d'autres appuis ont été reçus, notamment le recrutement de 200 enseignants volontaires, la dotation des écoles en table-banc, la construction et la réhabilitation de plusieurs salles de classe. Au titre de cette dotation, l'Académie de Tombouctou bénéficiera de 3 487 kits, 544 pour Gourmara-Rousse et 232 kits pour Taoudéni. Atelier de réflexion sur la paix et la sécurité dans les zones de conflit. Il est organisé par le Bureau de la jeunesse Tapital Poulakou. Cet atelier a regroupé une centaine de participants du pays. Benoro Fofana pour le compte-rendu. Au terme de cet atelier de réflexion, un mémorandum a été produit afin de garantir un retour durable de la paix dans le centre du Mali. La restitution et l'application du mémorandum seront exigées de tous les délégués. Élaborer un plan exhaustif de réintégration en collaboration avec les organisations humanitaires et les associations de la société civile. D. Garantir la sécurité des zones de retour et mettre en place des mécanismes de protection pour les rapatriés. Mettre en place des initiatives de médiation impliquant des acteurs neutres et respectés. En organisant cet atelier de réflexion sur la paix et la sécurité, le Bureau de la jeunesse Tapital Poulakou entend jouer sa partition dans l'unification du pays. Durant 2 jours, les délégués issus de toutes les communautés du centre du Mali ont planché sur la thématique gestion des conflits, consolidation de la paix, causes, conséquences ainsi que des pistes de solutions. Notre atelier, par contre, cherche à transcender les barrières sociales, ethniques et culturelles pour créer un espace où la diversité est une force et non une source de division. Ceux qui ont les armes, en grande partie, sont des jeunes. Donc si nous sommes réunis, si nous nous donnons la main pour parler de la paix, je pense que nous allons pouvoir donner quelque chose de conséquent pour arriver à cette fin. Il est essentiel que nous reconnaissions l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. La crise depuis 2012 a laissé des cicatrices profondes et ses répercussions se font encore sentir aujourd'hui. L'ouverture des travaux de cet atelier de réflexion sur la paix a été marquée par les interventions des sages de l'association Tapital Poulakou prônant l'entente entre les communautés. Karaba a abrité ce mercredi la 4e édition de la caravane ouest-africaine étape de Bamako. Elle était initiée par la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et semences paysannes ouest-africaines. Le thème retenu pour cette étape de Bamako est « Les mouvements sociaux se mobilisent contre le changement climatique ». Le récit de nos envoyés spéciaux Souleymane Sidibé et Julie Traoré. Les changements climatiques sont au cœur de la 4e édition de la caravane ouest-africaine étape de Bamako. Et c'est une partie de l'histoire de l'Empire du Mali qui abrite ces rendez-vous sous-régionaux. Il s'agit bien du site de Kouroukanfouga dans la cité Mandingue. La caravane est initiée par la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes ouest-africaines et soutenue par les chefs traditionnels de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le souci de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, le monde est peiné par le changement climatique. Nous avons choisi encore Kouroukanfouga
sur les pas de nos ancêtres pour venir nous parler ici avec notre bonne solution. Les discours qui nous ont édifiés, nous avons beaucoup appris à travers les différents discours qui ont été délivrés à l'endroit donc des populations du Mandé et donc du Mali tout entier. Le choix des Kouroukanfouga est apprécié par les autorités locales des Kankaba. Un sentiment de joie de recevoir toutes ces personnalités dans notre et surtout le thème de l'événement du changement climatique. L'occasion vraiment d'inviter toute la population de Kangaba, de soutenir vraiment ces hommes qui sont vraiment là dans les rues à combattre, qui sont vraiment à l'entrée de Kidal. Pour la 4e édition, les caravaniers sont venus des 15 États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. Après Bamako, la caravane prend la direction du Sénégal et de la Gambie où elle prendra fin. Fin de formation pour des élèves du centre de formation professionnelle Firdaus. En 3 mois, ces élèves ont été formés dans divers domaines, à savoir la pâtisserie, le maquillage, la teinture et entre autres. Un événement célébré avec faste par les responsables du centre, nous dit Bokari Koulibaly. Coupe-couture, coiffure, maquillage ou encore pâtisserie, voilà autant de filières dans lesquelles intervient l'atelier de formation Firdaus, un centre de formation professionnelle dédié à l'autonomisation de la gente féminine. L'établissement célèbre ainsi la sortie de 80 de ses élèves. Je suis très heureuse d'avoir obtenu mon diplôme. J'ai toujours voulu apprendre le métier de maquillage. Voilà pourquoi je me suis inscrite dans ce centre afin de pouvoir ouvrir mon propre salon. Je suis élève. Malgré cela, je suis venue suivre la formation en coupe et couture. J'exhorte les filles à s'intéresser à ce type de formation. Toute une fierté pour la promotrice de l'atelier. Selon elle, cette formation va contribuer de façon significative à l'épanouissement des bénéficiaires. Je suis très heureuse, je suis très contente. Les attestations dont elles ont reçues aujourd'hui, là ce n'est que notre reconnaissance envers eux suite à la formation qu'elles ont suivie ici. Mais la vraie reconnaissance, c'est ce qu'elles-mêmes vont apprendre à la maison. Parce que ça ne va pas se limiter à là seulement. L'effort dont elles-mêmes vont accomplir à la maison, cela va leur permettre d'avancer un peu dans la vie. Des défilés de mode pour exposer les talents des élèves et une session d'échange avec Oumou Djaradit Djema sur comment concilier vie au foyer et celle professionnelle ont agrémenté la cérémonie. Et cette actualité des femmes avant de nous quitter, les femmes ont découvert ce jeudi 16 novembre 2023 lors de leur opération de sécurisation un charnier à Kidal. Ce charnier rappelle les atrocités commises par les terroristes. Les enquêtes seront ouvertes pour traduire les auteurs devant la justice. Les FAMA poursuivent leur mission de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. C'est tout pour cette édition. Grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bon début de semaine. Au revoir.